Petite analyse technique sur la crypto Hive. Donc d'abord on va aller voir quelle est cette crypto. Donc c'est une crypto Proof of Stake qui a été lancée en mars 2020. Donc elle est là depuis un petit moment, on le voit sur le graphique ici. Elle a eu un sommet en 2021, en janvier 2021, à 2,67 $. Actuellement, le market cap est de 274 millions de dollars, avec un total supply de 500 millions de jetons, avec une circulation supply qui est également à 500 millions, donc ça c'est plutôt pas mal puisque tout est plein, tout est complet. Actuellement, il s'échange à des volumes monstrueux, hein, puisqu'il y a 1 milliard de dollars de volume pour une capitalisation 4 fois moindre, donc c'est vraiment super intéressant. On voit qu'il y a un engouement dessus qui est en train de s'opérer, plutôt intéressant. A noter quand même que c'est une crypto qui a bien pumpé en 2021, mais qui n'a plus jamais refait une grosse hausse depuis, d'accord ? Donc pour moi c'est un token qui n'ira pas refaire un nouvel ATH, je pense pas, ça m'étonnerait. Mais en tout cas il peut faire bonne performance sur ce cycle, pourquoi pas. Aller chercher peut-être les 1,70 $, c'est pas déconnant. Ou les 1,17 $, c'est pas déconnant. Au niveau graphique, donc j'utilise Bybit, j'utilise le token qui vient d'être listé sur Bybit le 23 décembre, d'accord. Donc on a eu le listing, on a eu une baisse d'environ 20%, et après on a eu une première hausse, comme on voit ici, de 49%, 48%. Ensuite on a eu un retracement, et si on met le Fibonacci, on constate quoi? On constate qu'il a retracé sur les 0,786 de Fibo, d'accord? Pour ensuite partir faire une deuxième expansion. Donc on pourrait prendre notre vague des yachts, et on pourrait aller chercher un ici, le 2 ici, et le 3 ici. Donc ensuite on aura un 4, qui pour moi serait intéressant d'aller chercher les 0,5. Pourquoi? Parce que ça ira chercher le bas du canal, pour ensuite aller chercher un 5, pourquoi pas dans le haut du canal, pour ensuite retracer en ABC au niveau du prix. Donc voilà, alors nous avons le prix qui a déjà break le support à 0,236, qui était à 56,40. Donc là il est en train de... Là il a officiellement break, hein, donc on est en vue 8 heures, on rappelle. Nous sommes en vue 8 heures, donc une bougie égale 8 heures. Du 2 au 3, nous avons 92% de hausse, ce qui est quand même pas mal. Pas si longtemps que ça, en 5 jours d'ailleurs, c'est quand même plutôt intéressant. Donc pour moi, je pense qu'il ira chercher les 0,5. Pourquoi? Parce que c'est une très intéressant, cette zone-là est très intéressante, puisque c'est le bas du canal. Alors il pourrait très bien aller chercher les 0,618 aussi, hein, il pourrait mêcher ici, donc il pourrait descendre, hop, 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 aller chercher une mèche ici, réintégrer le canal et ensuite repartir faire la vague 5 de la vague Elliott. D'accord? Donc pour moi, je pense que dans ces zones ici, c'est trop tôt pour entrer. Il faut laisser respirer, sachant qu'on voit sur le RSI, on est clairement sur achat, donc on va clairement éviter de rentrer maintenant. Je rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, n'oubliez jamais. Donc pour moi, je pense qu'entre les 0,5 et les 0,618, c'est l'endroit idéal pour recharger à minima ou rentrer pour aller chercher la vague 5. Alors attention, les zones à surveiller sont le 47,63 à 0,5 et à 0,618, 43,54. Moi, cette zone ici est la plus intéressante pour aller chercher une hausse et la suite de la performance. Et donc pourquoi je parle des vagues Elliott? Tout simplement parce qu'on voit qu'ici on a une première impulsion. Ensuite on a le retracement, et le retracement ici il est valide, donc le 2 est valide. Pourquoi? Parce que le 2 ne doit jamais aller en dessous du précédent bottom, le début de l'impulsion du 1, donc le 2 ne doit jamais aller en dessous. Ici c'est le cas, donc le 2 est validé, et ensuite nous avons le 3, d'accord, et le 3 vient d'être validé, donc pour moi je pense que nous allons avoir un 4, un 0,5, entre 0,5 et 618, et puis le 5, ok, et ensuite nous aurons le retracement en ABC qui viendra par la suite, donc la correction qui sera quelque chose qui viendra faire une sorte de double top d'ailleurs, comme ceci. Et il ira chercher des plus bas. Pourquoi? Eh bien parce que après la vague 5, nous avons une correction en A. Ensuite, nous avons le B qui est en dessous. Donc il ne va pas chercher plus haut que le 5 ici. D'accord? Et ensuite, vous avez la vague C qui va plus bas que le A, évidemment. Et si la correction dure longtemps, il pourrait même y avoir un ABCD. D'accord? Pour aller encore plus bas. Voilà
Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette analyse technique. J'ai pas voulu faire trop long, donc faut que ce soit concis, clair et simple. Et donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!